Hello les builders, je suis venu vous présenter un de mes nouveaux projets qui est basé sur les patchs de SkyOne euh, qui permet de faire fonctionner les Orange Pi 6 Plus avec le NPU, le VPU et le GPU G720 Immortalis. Et tout ça, ben, j'en ai fait un projet qui patch à la volée, qui compile à la volée, qui installe à la volée, et puis vous n'avez plus qu'à rebooter et vous pouvez utiliser votre Gentoo avec le matériel supporté. Alors actuellement, j'ai pu faire supporter le matériel complètement. Maintenant, il y a des petits couacs, voire même des grands couacs. Tout n'est pas supporté au niveau GUI sous GNOME. Et ben, il va falloir un peu travailler encore dessus. Maintenant, le projet, je vais le mettre à disposition assez rapidement d'ici quelques jours sur GitHub ou sur mon serveur directement. Vous pourrez venir le chercher et puis vous amuser avec ça. Et il y a une partie où je vais faire un petit script d'installation pour Debian et Ubuntu pour pouvoir utiliser ces mêmes scripts là, comme vous voyez, Bookworm et Sky One, pardon, kernel. Vous allez pouvoir l'utiliser sur ces différentes plateformes. Maintenant, je travaille beaucoup avec Gentoo, comme vous l'avez compris dans les précédentes vidéos. Bon, je suis pas comme ça. J'oublie pas les utilisateurs Debian et Ubuntu. Mais moi, un peu mon terrain de jeu, c'est Gentoo. Alors là, pour les besoins de la vidéo, ben, j'ai été un peu loin. J'ai utilisé mon Mac M4 comme 10cc serveur pour pouvoir compiler plus vite. Parce que, ben, comme vous imaginez, j'ai dû sûrement passer des heures et des heures de recompilation à patcher, à corriger. C'était loin. Il y a eu du reverse. C'était chaud. Mais je me suis bien éclaté et j'ai eu un sacré coup de main de Claude IA avec du projet Anthropic qui m'a aidé vraiment fortement pour mon projet. Et puis ben, je lui ferai poster un petit REM qu'il a participé. C'est normal que ça soit mis en avant. Et puis donc on va commencer assez rapidement. Ça va être automatique. Je vais éviter de trop parler. Je vais laisser défiler. Donc là, on voit une fenêtre ici où justement, je suis déjà dans le Roche Pays booté, j'y tiens, sur un kernel stock qui n'a pas de DTB, qui est en ACPI, qui est juste pire générique et standard. Et là, j'ai 10 CC Moon qui nous permettra de voir quand il balance sur mon Mac M4 les jobs de compilation. Alors, on va commencer simplement par initialiser l'environnement 10cc avant de commencer. Enfin, vous imaginez bien que je ne vais pas vous faire attendre 45 minutes de compilation. Donc là, une fois que ça c'est fait, ben, il n'y a plus qu'à simplement, comme vous voyez, reprendre la ligne ici directement. Bon, ça compile aussi 100 hein, sur les 12 cœurs de l'Orange Pi 6 Plus. Hein. Mais moi, je voulais qu'on fasse un truc sympa, quoi, qu'on puisse utiliser 10cc. Pourquoi attendre là, on voit bien que j'ai 16 jobs possibles. Je pourrais encore exagérer plus, mais là, dans le but de la démo, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Donc, il y a 8 jobs sur le MacBook Air M4 et 8 jobs en localhost. Comme ça, ben, ça permet de tranquillement. Bon, ça lui fait des vacances un peu. Alors, c'est une bête, hein. C'est une bête de course, ça envoie du lourd. Et franchement, il n'y a pas eu besoin de 10cc. Moi, simplement que je l'ai tellement compilé, recompilé, ouah, désassemblé, enfin, un chenille, mais pas possible pour arriver à ce résultat, que bah, j'étais bien obligé d'utiliser 10cc parce que si à chaque fois je dois attendre 60 minutes pour que ça compile, c'est embêtant. Alors, on va simplement lancer le build quoi, directement. Donc, c'est bien la version stable de kernel 7 hein, que Linus a publié, mais avec les patchs Next de Sky One. Donc, ils n'étaient pas OK, les patchs. C'est pas que eux, ils sont concentrés sur le fait de pousser tout ça mainline sous le kernel pour 7 points, voire 7.2 à peu près. Si je m'avance pas trop, ça devrait être dans ces versions-là.
où il y aura pas forcément besoin de trop se prendre la tête pour y arriver. Maintenant, moi, j'ai fait cet outil parce que ben il y a des passionnés comme moi qui ont peut-être envie de d'aller guette un peu, d'aller voir ce qui se passe au niveau. C'est très intéressant de voir tourner ce GPU. J'ai vu des gens qui ont aussi mis des GPU externes en PCI Express 4 avec des cartes Nvidia, des cartes AMD. Ouais, ok, mais il y a quand même un GPU Immortalis G720 dedans, quoi. C'est à utiliser, quoi. Donc ça permet de le faire fonctionner correctement. Alors on va le lancer, et puis ben je vais laisser tourner, et puis je ferai une coupure de la vidéo pour pas vous spammer avec la compilation entière, quoi, d'accord? Et si vous voyez des warnings de GCC pendant la compilation du kernel, no panique, c'est simplement cette 10cc. Alors les GCC sont alignés entre le MacBook Air M4 et ma Gen2 qui est booté et compilé sur l'Orange Pi. J'y tiens, j'ai tout compilé dessus. Ça fonctionne très bien. Mais vous allez voir sûrement des warnings défiler. Alors pas de panique, hein. C'est pas que c'est cassé ou que c'est bricolé. C'est juste que 10cc, ben, des fois, ça arrive que GCC, le 15, est très strict là-dessus. Il met des warnings un peu partout, quoi. D'accord? Alors, on y va. Alors là, ça va extraire les sources, ça va les chercher, ça les extrait, ça patch. Donc, pendant qu'il se passe ça, ben, on va revenir un peu là-dessus vite fait. On peut voir que les patchs Next ont été à 43 appliqués. Normalement, il y en a 143 ou 147. Sur le kernel 7, il n'y en a que 43 qui sont appliqués. Après, moi, j'ai voulu corriger des problèmes. Par exemple, il y a des lignes PCI qu'il faut disabler parce que quand vous bootez avec le DTB, bah, vous vous retrouvez face à des gros problèmes de kernel qui fait des tâches en boucle, système D qui plante, vraiment des trucs chiants, quoi. Et puis, bah, les thermal zones, c'était très important. Et tout ce qui est DisplayPort aussi, j'avais une activité pas OK. Donc, j'ai pas 5 écrans branchés, j'en ai deux, quoi. Donc, on va pas utiliser toutes les sorties DisplayPort. Et j'y tiens actuellement l'UEFI et le BIOS de l'Orange Pi 6 Plus, il n'est pas terminé. Donc, le DTB a des fonctionnalités qui sont pas complètes encore. Donc, par exemple, je suis limité en fréquence sur ce DTB. J'arrive pas à dépasser 1,5, 1,7 GHz. Normalement, il monte à 2,6. Donc, voilà, encore des petites choses à revoir. Mais ça vous permet déjà de travailler sur un système qui est normalement censé tenir des livres dans une bibliothèque parce que c'était pas OK. Et si vous comptez sur l'équipe pour avoir des systèmes avec des blobs de partout, et puis vous savez, au fait, vous allez même pas vous connecter à votre compte Google ou ça a pas de sens, quoi. Et moi, je comprends cette situation. Donc, j'ai bossé là-dessus pour vous offrir cette opportunité et puis que vous puissiez travailler. Alors là, on voit qu'il a lancé la compile, hein, il a généré des DTB depuis les DTS. Et puis là, on voit ici qu'il est en train de compiler en localhost et les tâches aussi, on voit sur le 10cc sur mon Mac Book Air G4. G4, putain, ça c'est la vieille école, désolé l'équipe. Le M4, je suis resté scotché sur mon G4, aïe aïe aïe. Alors voilà, c'est la première partie de la vidéo. Après, je vous montrerai, vous voyez, il y a des warnings qui sont un peu chiants, mais il n'y a aucun souci, c'est pas des bugs. Et puis, je voulais aussi vite, avant de couper pendant la compilation, parce que je veux pas vous spammer, le truc important à savoir, c'est que l'alimentation fournie par le fabricant avec l'Orange Pi 6 Plus, elle n'est pas fiable. Loin de là, quoi. Il y en a qui ont claqué, il y en a il y a des micro-coupures. Un coup, il perd les 100 watts. Donc, j'ai dû acheter une alimentation Anker et un câble qui va bien avec, qui supporte les 100 watts, et qui a les prom qui va bien avec pour pouvoir gérer une tension et un wattage propre et un ampérage propre. Parce que il est hyper chatouilleux sur le voltage et tout.
Donc c'est même pas dit que vu que je l'ai pas reçu l'alimentation, je la reçois demain, jeudi 16 avril. Euh, c'est même pas dit qu'il me fasse pas un petit caprice et puis qu'il me coupe et qu'il me reboote quoi. C'est vraiment agaçant. Alors je vous dis à tout à l'heure et puis ben je vous montrerai la phase d'installation, d'accord? Et puis je vous reviendrai simplement en remontant sur ma fenêtre Shell euh, les étapes qu'il y a eu, la génération la copie du DTB, la copie du noyau, les copies des modules, la fabrication avec Dracut du InitRD, et on fera le reboot, et puis je le ferai depuis ma tablette, je filmerai l'écran. Alors sans trop trembler, parce le nouveau n'a pas prévu apparemment j'ai cherché, il n'a pas prévu de stabilisation. Alors j'ai un peu la tremblante du coyote. J'espère vous montrer ça le plus sereinement possible. Et puis comme ça, vous le verrez booter et travailler sur l'interface GNOME. Et je sais qu'on l'appelle GNOME, mais normalement son nom c'est GNOME, c'est un acronyme. Il veut dire quelque chose, GNOME. Alors je l'appelle souvent comme ça. Je suis assez pas pointilleux du tout, je suis pas chiant. Mais c'est vrai que pendant des années, je l'ai appelé GNOME aussi. Mais au fait, normalement, c'est Global Network Object Environment, normalement, je crois. Si je m'abuse. Peut-être que je me plante, corrigez-moi si je me suis trompé dans les commentaires. Mais c'est un acronyme, quoi. Ça veut dire quelque chose. Alors, comme ça, vous le verrez tourner. Et puis, ben, par exemple, avant de couper, ben, j'ai des gros, gros, gros soucis avec Firefox qui n'aime pas du tout l'accélération encore, qui supporte mal l'accélération au fait du GPU Immortalis hein, G720. Et le WebRender 3D, ben c'est pas Jojo. Donc je dois aller un peu tripatouiller dans les paramètres pour ben un peu cut ces symptômes. Et puis ben ce que je vais faire, c'est que je vais publier l'image sur mon serveur personnel. Comme ça, vous pourrez la télécharger complètement déjà, sans passer par toutes les étapes de compilation, avec un kernel stock, et vous pouvez vous mettre à bosser dessus. Je vais pas le faire tout de suite, ça sera peut-être pour lundi prochain, la publication de tout ça. Je vais encore contrôler ces histoires de Firefox et stabiliser un peu le tout. Et puis, bah, je documenterai évidemment dans un README sur le serveur qu'est-ce que j'ai apporté comme modification dans l'environnement. Puis, bah, après, à vous mettre retrousser les manches, puis mettre les mains dedans, quoi. J'espère que vous serez plusieurs à tester parce que, au moins chez les francophones, parce que c'est vrai que je travaille beaucoup en français, je suis pas un génie en anglais. J'arrive à le dire, l'anglais technique, ce que j'ai besoin, bah, autrement, j'arriverais pas à faire tout ça. Et puis, c'est vrai que l'anglais, pour moi, c'est compliqué. Alors, c'est francophone. Et aussi, je voulais dire que j'ai complètement abandonné Windows. Alors, je l'avais réutilisé pendant une période, pendant un an, mais j'ai toujours travaillé sous Gentoo et sous Debian, et plus tardivement sous Ubuntu aussi. J'ai maladroitement coupé ma vidéo pendant que je vous parlais. Faut le faire. Alors, je suis vraiment pas un spécialiste, hein. Mon truc, c'est vraiment de la vidéo, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas évident de le faire. Et puis, je crois que je me suis un peu emballé en appuyant sur mon clavier. J'ai coupé l'enregistrement. Je vous disais simplement que j'avais abandonné Windows et puis que j'avais fait un peu le tour de ce système. Je l'utilise sur un autre laptop pour faire des trois bricoles, mais c'est pas ma priorité, quoi. Donc, bah, j'ai dû tout migrer sous Fedora, là, OBS, tout ça. Ça a pris un peu de temps, mais je m'y suis fait. Et puis, la compilation s'est terminée. Alors là, on peut voir que tout s'est bien passé, que la compilation a pris 50 minutes malgré le 10cc. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai poussé le bouchon un peu loin. J'ai pris la config Sky One, qui est vraiment, mais vraiment light. Vous avez pas de support pour les IP tables, vous avez pas de support pour NF table, il y a rien. Il y a rien de rien. C'est juste un kernel bootable pour avoir des fonctionnalités NPU, VPU et GPU. Et ben moi j'ai voulu pousser le bouchon un peu plus loin, c'est que cet OS Gentoo, comme il est fait là, il peut autant tourner sur un Orange Pi qu'un Tegra ou peu importe la plateforme que vous voulez utiliser en ARM.
Alors, c'est vrai que c'était un peu chaud à mettre en place, mais j'y suis arrivé. Et ben là, on voit que la compilation s'est bien passée, que il a copié dans image dans boot où j'ai fait que ça renomme le kernel plus logiquement que image parce que vous pouvez slotter. Mon script, il est fait pour avoir plusieurs versions différentes du kernel Sky One. Par exemple, le 6.8.9, euh, le 6.19 qui est en test, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez slotter. Maintenant, l'intérêt, c'était de vous présenter kernel 7. C'était plus cool, quoi. C'est sorti, c'est un joli travail. Ils ont fait un travail monumental et merveilleux sur ce noyau. Alors, il y en a qui ont concis à certaines choses qui ont été faites, comme XFS qui permet de se réparer automatiquement maintenant, des choses comme ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. C'est une grosse refonte et franchement, il y a un travail qui a été fait. On voit au niveau performance, c'est impressionnant. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Revenons à notre script qui permet de builder tout ça. Et ben là, il a installé les modules. Alors, je vais vous passer la liste des modules parce que bon, c'est pas très intéressant. On va se diriger plus vers la fin. C'est interminable. Vous avez vu, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre comme support, je l'ai mis. Et puis ben là, il a installé les modules dans libmodule. Le firmware Mali, qui est, euh, qui est fermé, hein, c'est pas un firmware ouvert, qui est fermé, mais qui est redistribuable. Il les a copiés depuis le repo et déposés dans libfirmware. Et Dracot, j'ai dû un peu lui expliquer un peu comment on voyait les choses. Parce que il y a eu, comment dire, deux, trois petites choses pas sympas qui me sont arrivées. Et puis ça évite des problèmes de conflit ou d'unitaire D qui démarre mal. C'était bien de faire comme ça. Vous pouvez les regarder dedans, hein, il n'y avait pas grand-chose. Et puis là, on voit que si c'est pas vraiment français. C'est normal, c'est parce qu'à force de patcher avec Python et ben, les accents aigus et compagnie, c'était un peu la galère. Donc, j'ai un peu simplifié ça. M'en voulez pas hein, pour la petite écartade. Et puis, bah là, on voit Dracot a fabriqué de, de InitRD qu'il a déposé avec un hommage qui ressemble au kernel. Ici, Grub, j'ai fait des scripts qui permettent de déployer automatiquement la configuration Grub proprement sans aller toucher à un autre niveau. Ça permettait de splitter les configurations parce que si vous avez plusieurs noyaux différents, SkyOne, et que vous voulez les démarrer, ben, il fallait que je trouve une solution. Donc la solution la plus jolie et la plus propre, c'était ça. Et puis ici, je vois que il m'a fait un truc. Ah oui, c'est normal. C'est le fameux kernel stock dont je vous parlais qu'il a fait. Ça, grub mkconfig, il, il le restitue au fait en tant que kernel bootable, mais pas dans la liste SkyOne. En fait, on va voir quand je vais redémarrer, vous allez comprendre tout de suite. Et là, on voit les tâches finales, le résumé. Donc, j'ai eu dans mes étapes de construction et de développement, j'ai eu beaucoup de bugs sur le nommage, des trucs comme ça où j'ai dû un peu creuser. Ça m'a pris un peu de temps, mais grâce à Claude, ben, j'ai pu résoudre ça assez vite, au fait, et franchement, ça m'a bien soulagé. Et là, ben, c'est les étapes, comment dire, post-boot. On va pouvoir aller voir ce qui s'est passé et où on en est, au fait, au niveau thermique, au niveau de la totale, quoi. On va le voir après quand je vais essayer de filmer avec ma tablette le boot. Alors vous allez pas voir grand-chose parce qu'au fait le frame buffer pour l'instant il est pas accessible.
c'est parce que j'ai paramétré ça d'une certaine façon. Je vais corriger, mais il y a des lenteurs au niveau du frame buffer, c'est pas propre. Donc j'ai préféré, vous verrez, j'ai un câble serial branché avec un contrôleur USB qui permet de me connecter en série. C'est un peu normal pendant les phases de développement, on travaille comme ça. Et puis, ben, dès que j'aurai trouvé la solution pour le frame buffer propre, ben, je le mettrai en service. Mais il est bien clair que je publie pas l'image toute faite de ma Gentoo sans avoir corrigé tous ces bugs évoqués comme Firefox ou des trucs comme ça qui déconnent un peu. Je vais essayer de corriger tout ça, que vous ayez un système utilisable. Mais le but de cette démo, c'est aussi que vous y allez, quoi, que vous utilisez ce que j'ai fait comme outil et que vous faites plaisir, quoi. C'est la satisfaction de faire vous-même. C'est un peu ça, la philosophie Bookworm, quoi. C'est le ver mangeur de livres. C'est, vous mettez les mains dedans, quoi. Puis vous y allez, et puis vous cassez, c'est pas grave, vous recommencez. Mais je vais mettre les outils à disposition pour ça. Alors, je vous reprends ben, depuis ma tablette pour filmer le démarrage, d'accord? Et puis, ben, j'essaierai de faire ça proprement, mais ce sera peut-être pas joli la vidéo de fin, d'accord? Alors, à tout de suite, au revoir. Me revoilà pour vous montrer le boot. Bon, j'ai fait avec mon téléphone, hein. Ça va pas être jojo jojo, mais au moins comme ça vous voyez. Donc là, je vais le démarrer. Il va s'initialiser. Alors, je suis en version 1.4 hein, du firmware. Là, on voit les fameux menus dont je vous parlais, donc Grub, où j'ai splitté les configs. Pour faire ça plus... le frame buffer va arriver parce que j'ai pu trouver une solution par rapport à hier où je parlais dans la vidéo. Et puis, bon, c'est pas encore joli, mais c'est déjà ça. Ça permet de voir quelque chose quand même. Et puis, pardon, encore un peu la crève. Et puis, ben là, on voit clairement que j'ai démarré. Maintenant, je vais reprendre la vidéo en 4K, quoi, propre, DisplayPort et tout. Je vais vous taper les commandes nécessaires depuis OBS, depuis ma Fedora, pour vous montrer plus ou moins les preuves A plus B que l'accélération fonctionne, d'accord? Et à tout de suite, d'accord? À tout de suite. Me revoilà. Alors, on va juste regarder vite fait simplement la sortie de MS Message de ce que fait exactement ce module de kernel euh, Pantore. Comme ça, vous allez voir que il est bel et bien initialisé, qui a le rendu. Malheureusement, comme j'essaie d'expliquer, c'est que là, une main filmée avec mon téléphone, je peux pas vous faire une grande démo des capacités de ce GPU. Il faudrait que que je demande à un de mes amis qui vienne me filmer pendant que je le fais. On fera pour une prochaine vidéo ou que je m'achète un recorder pour pouvoir enregistrer la sortie vidéo directement de l'Orange Pays pour faire des démonstrations. On verra ça. Et puis ben là, on voit que effectivement le DRM est initialisé avec la version du module Pantore 1.7. Que le firmware est bien loadé. On a la certitude que c'est bien le GPU Immortalis G720 qui tourne. Donc voilà, c'est un gros travail, hein. Il y a tout mon boulot, il est basé sur les patchs de Sky One. Maintenant, c'était pas tout rose. C'est pas que j'ai patché et puis ça a fonctionné. Il a fallu vraiment creuser, sortir l'appel, la pioche, et puis aller creuser à bas niveau pour essayer de faire tourner ça proprement. Ça compilait pas. Le kernel compilait tout simplement pas, quoi. Et il était très restrictif au niveau des modules fonctionnels autour de ce qu'ils avaient précompilé eux en version 6.19. Donc j'ai dit mince, je peux pas vraiment utiliser quoi, c'est pas ça. Et puis ben j'ai creusé, fait l'outil, je me suis aidé avec Claude pour y arriver. Il m'a filé un sacré coup de main, cet outil il est vraiment fabuleux quoi. Ça y a rien à dire quoi, Anthropic ils ont fait fort.
Et puis, je leur fais pas de pub, hein, c'est juste que c'est hallucinant, quoi. Faut dire ce qui est, faut appeler les choses par leur nom, c'est délire, là. Ça va loin, c'est capable de vous accompagner. Et franchement, c'est un investissement qui vaut la peine, même avec un simple abonnement de base, hein. Alors, maintenant, je voulais ben, espérer que des personnes vont s'y intéresser, qu'il va y avoir des participations. Je vais publier l'outil que vous avez vu tourner sur GitHub ben, assez rapidement. Je vais le mettre en description, le lien pour l'installer. Et puis, ben, je vous souhaite tout de bon. Puis, ben, je serai tout heureux de vous retrouver pour les avancements de ces travaux. Et puis, vous présenter un peu plus les fonctionnements depuis Genome, des outils et tout, voir que vous voyez que ça fonctionne bien, quoi. J'ai fait juste comme ça une parenthèse. Avant de vous quitter, j'ai fait un test de décodage vidéo. Je suis à plus de 638 frames par seconde. Il y en 22 fois la vitesse de la vidéo réelle. Euh, c'est euh, c'est de la boucherie. Encodage à plus de 300 frames par seconde. C'est vrai, ça mériterait une autre vidéo. Mais d'abord, je vais essayer de fiabiliser tout ça avant de me faire des démonstrations XY, de le fiabiliser, consolider, publier et surtout, n'oubliez pas que l'équipe SkyOne est en train de faire une chose fabuleuse. C'est qu'ils poussent sur sur le mainline pour le kernel Linux, des patch, ils corrigent. J'ai jamais vu un travail aussi rapide fait de quelqu'un. C'est une équipe vraiment en or. Et c'est grâce à eux que tout ça est possible. Et sûrement, d'ici la version sans trop avancée 7 points, voire 7.2 du kernel Linux, on aura le full support avec quelques petits soucis peut-être, ça c'est sûr, mais on aura le full support sans passer par les patchs que vous avez vu tourner, d'accord? Alors, je vous souhaite tout de bon, puis à tout bientôt. Au revoir.